Madame, Monsieur, bonjour. Le Burkina Faso célèbre du 27 juin au 4 juillet 2026 la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté SECO, placée sous le thème l'action climatique et la nécessité de repenser nos systèmes économiques pour un avenir durable. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Abdoulaye Bazié, directeur général de l'environnement et du cadre de vie. Camarade Bazié, bonjour. Bonjour camarade, bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un honneur pour nous et l'occasion que nous nous offrez pour parler de la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté. Avec vous, il sera question de comprendre les enjeux environnementaux et climatiques du Burkina Faso, les actions prévues dans le cadre de la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté 2026, les mécanismes de promotion de l'éco-citoyenneté ainsi que les perspectives de développement durable et de résilience climatique. Camarade Bazié, qu'est-ce que la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté et pourquoi son institutionnalisation? Il faut dire que le Burkina, en matière de préservation de l'environnement, dans l'année, nous avons un certain nombre de journées qui traditionnellement sont célébrées à l'instar des autres pays, à l'instar de la communauté internationale. Vous avez ce qu'on appelle la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin. Vous avez la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse qui est célébrée chaque 17 juin. Et vous avez au niveau national, chaque année, le Burkina célèbre ce qu'on appelle la journée à faible émission de carbone. En plus de ces journées, vous avez maintenant, à partir du 3 juillet de chaque année, ce qu'on appelle la journée internationale sans plastique. Cette année, l'autorité a voulu que toutes ces célébrations soient regroupées en une semaine qui vont permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, un certain nombre d'activités. Et ça va permettre également de rappeler aux acteurs, que ce soit aux acteurs étatiques, aux acteurs du privé, la société civile, la nécessité de prendre en compte les actions, les questions environnementales dans tout ce que nous faisons, projets, programmes, activités. Oui, justement, et quels sont les principaux défis environnementaux auxquels le Burkina Faso est confronté actuellement? En termes de défis, le Burkina, c'est de sa position géographique même. C'est un pays sahélien où le premier défi, c'est les questions liées au changement climatique. Comme vous le savez, de plus en plus, il fait chaud et il faut prendre des mesures, il faut contribuer à l'effort mondial et il faut trouver des mécanismes pour s'adapter. Donc l'un des défis, c'est les défis liés aux questions liées au changement climatique. Le Burkina, l'un des défis également, c'est les défis liés à l'amélioration du cadre de vie. Vous avez, quand on dit l'amélioration du cadre de vie, c'est l'assainissement, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, la gestion des déchets, la lutte contre la pollution, mais aussi les questions liées à l'aménagement paysager dans nos centres urbains. Donc c'est un peu ces défis auxquels le Burkina fait face. Pour la SECO, pourquoi avoir choisi comme thème central l'action climatique et la transformation des systèmes économiques? Pour le thème, il est, il est inspiré aussi des différentes célébrations cette année 2026, la Journée mondiale de l'environnement, où au niveau international, l'accent est mis sur les questions liées au climat. Et pour le Burkina, qui n'est pas en marge de cette célébration. Donc, le Burkina, je l'ai dit, fait face aux effets des changements climatiques. Donc, le thème est inspiré des actions à mettre en œuvre en matière de lutte contre les effets du changement climatique. En quoi les questions environnementales sont-elles devenues une priorité nationale? Il faut le dire, parce que les questions liées à l'environnement sont une priorité nationale au regard des défis que je viens de citer. Le gouvernement est engagé sur plusieurs chantiers et qui doit prendre en compte les questions liées à l'environnement. Vous avez, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a
la construction de plusieurs ouvrages qui sont prévus, que ce soit au niveau urbain ou au niveau déconcentré, pour non seulement assainir l'environnement, mais aussi voir comment on intègre véritablement les questions environnementales dans notre modèle de développement. Donc, quand vous regardez dans le plan relance, l'un des piliers du plan relance, c'est les questions liées à l'assainissement du cadre de vie, la préservation des ressources forestières, la récupération des terres dégradées et un accent particulier est mis sur les questions d'aménagement paysager. Donc, c'est un élément, la question liée à l'environnement est un élément prioritaire dans le plan relance niveau 2. Et à côté de cela, vous avez d'autres documents de planification où le gouvernement invite tous les acteurs, que ce soit privé, que ce soit public, à prendre en compte les questions liées à l'environnement dans les politiques, dans les projets et programmes. On vient de, par exemple, célébrer la Journée nationale de l'arbre. Nous sommes dans la période de lancement de la campagne de reforestation et avec la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté pour à nouveau interpeller les acteurs sur la nécessité de prendre en compte les actions liées à l'environnement dans nos modèles de développement. Donc, quel bilan faites-vous des actions environnementales, bien sûr, menées ces dernières années, de façon grosso modo? Oui, si en termes de bilan, si vous vous rappelez que c'est presque l'année 2025, sous l'égide du chef de l'État, on a invité tous les acteurs à mettre par exemple en terre 5 millions d'arbres en une heure. L'année dernière, le bilan a été fait par les responsables en charge de la gestion des forêts. Il y a quand même, quand on fait le bilan, il y a un taux de réussite qui est appréciable. Vous avez depuis la 2023, 2024 jusqu'en 2025, nous sommes en 2026, il y a des opérations d'aménagement paysager qui ont été engagées par le gouvernement. Si vous faites un tour un peu dans la ville, vous aurez quelques espaces, des ronds-points qui sont aménagés et qui permettent, comme ici nous sommes, et ça c'est un rond-point dont l'aménagement a commencé en 2026 et qui va permettre d'améliorer le cadre de vie. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre et qui sont en cours courant 2026. Quels sont les objectifs majeurs poursuivis à travers cette édition de la SECO? La semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, il y a plusieurs actions qui sont prévues. Vous avez l'une des actions, c'est le ministre d'État en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et halieutiques, a instruit le département, l'ensemble des structures du département, en termes d'amélioration des cadres de vie, à aménager au moins 80 espaces verts dans les centres urbains du Burkina. Il a instruit d'aménager au moins... Les 80 espaces verts, ça concerne toute l'étendue du territoire ou c'est Ouagadougou? L'ensemble du territoire. À Ouagadougou, vous en avez 30. Le reste est réparti dans les autres villes du Burkina. Vous avez Koudougou, vous avez Bobo, Gawa, Tenkodougou, etc. Donc, il a instruit également d'aménager 60 ronds-points pour l'année 2026, qui sont répartis également sur l'ensemble du territoire. Ça fait partie des éléments sur lesquels, en organisant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, c'est l'occasion pour sensibiliser à nouveau les acteurs, rappeler la nécessité de prendre en compte les actions en lien avec l'environnement, mais aussi c'est l'occasion pour l'autorité de faire le tour pour les actions qui sont menées, qui sont mises en œuvre, les opérations d'aménagement paysager qui sont engagées, de vérifier la mise en œuvre effective et de donner de nouvelles orientations pour la poursuite du programme de façon générale. Toutes ces politiques, bien sûr, c'est à l'endroit des populations. Et quel est le message que vous souhaitez adresser à ces populations? Le ministre d'État a eu l'occasion de lancer un appel public à l'endroit de tous les acteurs. Ce qui est en train d'être mis en œuvre, les opérations d'aménagement paysager, les opérations d'élimination des décharges qui sont dans les centres urbains, tout le dispositif qui est mis en place pour l'amélioration du cadre de vie, il invite toute la population à s'en approprier. Et c'est dans ce cadre-là qu'on invite toutes les collectivités territoriales à mettre en place ce qu'on appelle des cellules environnementales et d'éco-citoyenneté, qui vont être des relais communautaires pour prendre en charge
mettre en œuvre des actions de salubrité, de reboisement, d'aménagement paysager, mais aussi servir de relais de l'administration des collectivités lorsque, par exemple, vous avez une activité qui porte atteinte à l'environnement, qui puisse interpeller ou encore soit être des relais auprès de l'administration. En termes d'action forte, quelle est une action symbolique que vous souhaiteriez présenter à travers cette SECO? La semaine de l'environnement, vous aurez des actions de salubrité qui sont prévues et qui vont nécessiter la mobilisation des acteurs, particulièrement dans les grandes villes. Sur l'instruction du ministre d'État, pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, on va lancer ce qu'on appelle une station de suivi de la qualité de l'air, par exemple, dans les centres urbains. Mais quel impact recherchez-vous à travers la campagne de plantation d'arbres? Oui, il y a le chef de l'État l'a dit dans son message à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, inviter tous les acteurs, mais chacun là où il se trouve, à planter au moins un arbre. Les opérations de plantation d'arbres qui sont prévues pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté s'inscrivent dans le cadre de cet appel lancé par le chef de l'État. Il y aura des plantations d'alignement aux abords des grandes voies, que ce soit à Ouaga ou dans les autres villes. Et c'est des plantations qui vont permettre à terme d'améliorer le cadre de vie de la population. Vous voyez qu'il y a des projets d'aménagement, des projets de bitumage de voies qui sont prévus. Et ces projets doivent être accompagnés de plantations d'alignement, de sorte à ce qu'il y ait une forme d'embellissement des centres-villes, des abords de ces rues-là. On a l'habitude, de par le passé, de voir le chef de l'État accompagné de ses collaborateurs dans la plantation des arbres. Cette année, la plantation a été symbolique. Le chef de l'État seul face à la caméra pour planter son arbre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, ça représente, j'ai de l'opinion qu'on n'a pas besoin qu'il y ait une organisation festive pour planter des arbres. Je pense que le message, c'est pour rompre avec ce qu'on faisait avant. C'est d'inviter chacun individuellement à planter au moins un arbre, que ce soit chez lui, sur une place publique. Donc le message du chef de l'État, c'est inviter chacun individuellement à planter des arbres. On n'a pas besoin de réunir les gens pour planter des arbres. Donc c'est pour rompre avec ce qu'on avait l'habitude de faire, organiser peut-être des grandes foires, mais à la fin, quand on fait le bilan, on n'a pas eu une réussite. Donc c'est d'amener chacun individuellement ce que vous plantez chez vous et d'assurer en même temps l'entretien. Je pense que c'est ce message que le chef de l'État a voulu véhiculer. Au-delà de planter, il faut aussi donner de la perspective en entretenant les arbres. Il suffit pas de planter. Et c'est tout la symbolique qu'on invite chacun à planter dans sa concession. Vous avez vu, vous plantez chez vous, sur votre domaine, ou encore dans un endroit où vous allez assurer l'entretien jusqu'à ce que ça puisse prendre le plan que vous avez mis à terre. Vous abordez la question de la station de référence pour la surveillance de la qualité de l'air. Quelle sera son utilité? Oui, aujourd'hui nous parlons des changements climatiques. L'une des causes des changements climatiques, c'est les émissions de gaz à effet de serre. C'est issu de plusieurs secteurs. Vous avez le transport, vous avez l'industrie, vous avez la production d'énergie, vous avez les questions liées aux déchets, etc. etc. Et le Burkina a décidé de participer à l'effort mondial de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et pour le faire, il faut que vous ayez un dispositif opérationnel, moderne, qui permet non seulement d'avoir une idée sur ce qui est émis en termes d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national, mais aussi ça va servir d'un dispositif d'alerte pour le Burkina. Ça permet périodiquement de s'assurer que ce que nous avons émis dans l'atmosphère, pas nous seulement, mais ce qui est émis dans l'atmosphère et qu'on retrouve au niveau du Burkina, et voilà les niveaux que ça a pu atteindre et voilà les actions qu'il faut mettre en œuvre pour préserver non seulement la santé du Burkina, mais aussi pour réduire ce qu'on émet en termes de gaz dans l'atmosphère. Donc
la station, l'objectif ça permet d'avoir des données fiables en termes d'émissions de gaz que nous mettons dans l'atmosphère, mais aussi ça permet d'alerter l'opinion, d'alerter le gouvernement que, il y a en termes de pollution, voilà les niveaux que nous avons atteints et que, voilà, il faut mettre en œuvre, par exemple, telle ou telle action pour pouvoir préserver la santé des populations. Vous savez que vous avez, par exemple, certaines particules qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui sont très nocives pour la santé. Si vous n'avez pas de données, si vous ne faites pas des mesures pour s'assurer que ces données-là, ces particules du moins, n'ont pas atteint un niveau qui vont peut-être porter atteinte à la santé. Vous allez vous lever un matin et trouver que les populations, peut-être il y a une forme de maladie, des infections dont vous ne savez pas d'où ça vient. Alors que peut-être que vous aurez dû anticiper et avoir des données fiables qui permettent d'alerter sur ce qu'on émet en termes d'émissions dans l'atmosphère. Voici un peu ce que la station pour le suivi de la qualité de l'air, l'objectif de recherche. Oui, quel intérêt présente l'analyse des réfrigérants des véhicules dans la lutte contre le changement climatique? Oui, pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, on aura des opérations d'analyse des réfrigérants des véhicules, particulièrement à 4 roues. Vous savez qu'il y a dans la plupart des véhicules qui utilisent la climatisation, il y a du gaz, c'est pour parler simplement. Et dans la conception de l'automobile, il y a aujourd'hui un certain nombre de gaz qui étaient utilisés ou qui est utilisé actuellement, mais qui n'est plus autorisé. Qui ne répondent plus aux normes. Qui ne répondent plus aux normes internationales ou qui ont été remplacés. Donc l'un des objectifs, c'est de vérifier est-ce qu'au Burkina, il y a encore des véhicules qui utilisent ce type de gaz. Si oui, lors de l'analyse, on procède au remplacement immédiatement. Si votre véhicule utilise par exemple un gaz qui est aujourd'hui remplacé ou qui est interdit, qui ne répond plus aux normes comme vous le dites, on procède systématiquement au remplacement gratuitement. Également, ça vous permet, ceux qui ont, de vous alerter lorsque vous avez votre véhicule et qui émet par exemple plus que la normale, et qui émet un certain nombre de gaz, plus que ce qui est prévu. Donc nos appareils vont permettre de vous alerter pour dire qu'il faut entretenir, il faut peut-être passer au garage ou faire une forme de visite technique. Ça va vous permettre de remplacer certaines, ou bien en tout cas une forme de maintenance qui permet de réduire par exemple les émissions. Donc l'objectif recherché, c'est d'abord vérifier si les gaz qui sont utilisés ne sont pas interdits, ne sont pas remplacés, ou est-ce que les émissions répondent aux normes, etc. Voilà, voici un peu l'objectif recherché. La question des sachets plastiques aussi constitue vraiment une situation complexe sous nos tropiques. Comment les actions de sensibilisation sur ces sachets plastiques seront-elles conduites au cours de la SECO? Il faut noter que le Burkina, moi je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, le Burkina a franchi un pas en matière de lutte contre le péril plastique. Le gouvernement depuis, a pris une loi qui a été adoptée pour réglementer et interdire une catégorie de sachets et emballages en plastique. C'est déjà une avancée. Et depuis l'adoption de la loi, il y a de la sensibilisation qui a suivi. Et il y a les contrôles à travers la police environnementale et qui a permis aujourd'hui de réduire considérablement l'usage du plastique. Il y a certains rayons aujourd'hui, si vous rentrez dans certains commerces, certains rayons, vous allez vous rendre compte qu'on n'utilise plus le plastique comme emballage. Donc c'est déjà une avancée pour le Burkina. Et actuellement, la phase de sensibilisation se poursuit, mais conjuguée avec le contrôle et j'allais dire ce qui veut dire entre guillemets une forme de répression. Parce que le plastique, quoi qu'on dise, il est toujours présent et pour certaines activités, il est toujours utile. Et le gouvernement a jugé d'en interdire une catégorie et mettre en œuvre un mécanisme pour éliminer de façon progressive l'usage définitif du plastique. Le plastique, vous en connaissez les conséquences, ça a des impacts
sur le sol, ça a des impacts pour le bétail et c'est le plastique en le brûlant, il est toxique, il est dangereux pour la santé, mais aussi en le brûlant, il émet également des émissions de gaz à effet de serre. Donc actuellement, la sensibilisation va se poursuivre pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté et après, il y a des équipes qui sont déjà positionnées à certains endroits des grandes villes du Burkina pour procéder à la sensibilisation. Et à l'occasion, nous allons également présenter un certain nombre d'emballages aujourd'hui qui sont produits au Burkina et qui peuvent être utilisés en remplacement du plastique. La question d'éco-citoyenneté, c'est un concept que nous allons plus essayer de comprendre. Comment définir l'éco-citoyenneté dans le contexte actuel du Burkina Faso? Oui, pour l'éco-citoyenneté, pour le cas du Burkina, vous savez que nous sommes en révolution et l'accent est mis sur le civisme. Et l'éco-citoyenneté, c'est une forme de civisme dans le domaine de l'environnement. À terme, il vise à un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. De façon simple, on voit souvent en circulation quelqu'un qui a un sachet d'eau, il finit de boire le contenu et le premier réflexe c'est qu'il jette ça aux abords de la voie, il jette sur la voie et il continue. L'éco-citoyenneté vise à un changement de comportement. Pour ce type de comportement, que les uns et les autres aient le réflexe. Pour le cas, par exemple, des déchets, aménager par exemple un espace ou de se doter d'une poubelle chez vous, avoir le réflexe de mettre le déchet que vous avez dans la poubelle et avoir aussi le réflexe de s'assurer qu'une structure, un organisme habilité va récupérer ce que vous avez mis dans la poubelle. Donc, l'un des objectifs visés à travers la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, c'est également sensibiliser, former les citoyens au changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. De sorte à ce que les actes que nous allons poser, nous pensons à l'environnement. Nous pensons des gestes simples, par exemple ne pas gaspiller l'eau que vous avez chez vous, économiser par exemple l'énergie que vous avez chez vous. Si vous avez, pour les entreprises par exemple, même pour les particuliers, si vous avez par exemple, vous pouvez utiliser de l'énergie renouvelable, utiliser par exemple l'énergie solaire à la place par exemple de l'énergie qui va peut-être contribuer à émettre des gaz à effet de serre, etc. etc. Oui, quels sont aujourd'hui les comportements les plus nuisibles à l'environnement que vous souhaitez voir évoluer? Vraiment, pour le cas du Burkina, vous avez un comportement, l'abandon par exemple des déchets à l'air libre, par exemple, abandonner les déchets sans les mettre dans une poubelle. Ça par exemple, c'est des comportements, c'est des pratiques que nous souhaitons que le Burkinabé abandonne. Il y en a, les gens commencent à prendre conscience, mais il y a toujours... Vous avez par exemple, on invite le Burkinabé à planter des arbres. Lorsque vous prenez une voie où vous avez une plantation d'alignement au bord de la voie, si vous avez la possibilité de redresser peut-être un arbre qui a été planté et qui est couché, où la grille a été est couchée, c'est par exemple des comportements qu'on souhaite que le Burkinabé ait. Vous avez votre véhicule. Et souvent, on interpelle, on invite à maintenir ou à entretenir votre véhicule, à faire de la visite technique. L'un des objectifs recherchés, l'entretien permet de réduire les émissions, par exemple, de votre véhicule. Donc, ce sont des comportements. On souhaite quand même que le Burkinabé, dans ses activités, a pensé à l'environnement. Ne pas, par exemple, brûler les déchets à l'air libre. On voit souvent dans les quartiers, quelqu'un rassemble les déchets, il va dans un espace parfois public, au bord de la voie et il brûle. Ça, c'est des pratiques que nous souhaitons qu'on abandonne. On voit par exemple quelqu'un, il a son habitat, son habitation et il connecte les eaux usées directement, soit dans la rue, soit dans un caniveau où ce n'est pas adapté. On demande par exemple d'aménager un dispositif pour recueillir les eaux usées que vous avez, que vous-même vous générez soit dans votre service ou dans votre habitation. Et
éviter par exemple de rejeter des déchets dans les caniveaux, etc., etc. Ce sont des pratiques que nous souhaitons quand même que le Burkinabé les jeunes, les étudiants, les élèves sont des acteurs clés dans la protection et la préservation de l'environnement. Quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en œuvre pour pouvoir les mobiliser? Vous savez, par exemple, pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, c'est vrai que c'est les vacances, mais on a mis en place un mécanisme pour mobiliser des élèves, des étudiants, à travers la sensibilisation que nos équipes allons faire. Mais aussi, il y a des panels qui sont prévus à l'endroit des étudiants sur des aspects, sur des thèmes en lien avec la préservation de l'environnement, les questions liées au changement climatique, les questions liées à la gestion des déchets, aux aménagements paysagers, etc. Donc, il y a un mécanisme qu'on a mis en place pour mobiliser, pour sensibiliser davantage les étudiants, les élèves, jusqu'au primaire, de sorte à ce qu'ils internalisent et on puisse les inculquer les gestes simples en matière d'environnement et qu'ils vont adopter durant tout le long de leur vie. Les gestes, une structuration, ça permet de les coordonner. Vous évoquez tout de suite les cellules environnementales et d'éco-citoyenneté appelées SECO. Quel rôle vont-elles jouer sur le terrain? Les cellules environnementales et d'éco-citoyenneté, on a abrégé SECO comme la semaine, c'est une coïncidence, mais d'abord, nous souhaitons que ce soit des organes, des structures communautaires qui vont mobiliser à la base des acteurs, que ce soit étatiques, c'est pour cela que vous avez des acteurs étatiques dans leur composition, des acteurs de la société civile, et même des médias, des organisations de jeunes, de femmes, pour mettre en œuvre des actions de préservation de l'environnement. Et nous souhaitons que ça soit, quand ça ne soit pas l'administration à tout moment qui mobilise les communautés quand il s'agit des questions environnementales, que ça doit devenir des réflexes. Donc les cellules vont périodiquement mettre dans leur agenda la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Ça peut être des actions de salubrité, ça peut être des actions d'aménagement paysager. Vous avez des espaces verts, des ronds-points, des rues qui sont aménagés ou en phase d'être aménagés. Ces cellules-là vont servir de veille, des organes de veille, pour assurer, non seulement par exemple, s'assurer de l'entretien, s'assurer du bon fonctionnement des espaces qui sont aménagés, mais ils vont servir de veille sur l'ensemble de tout ce qui est action en lien avec la préservation de l'environnement. L'environnement, les médias aussi jouent un rôle clé. Quelle place accordez-vous aux médias par rapport aux actions liées à la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté? Oui, au même titre que la société civile, on a prévu de mobiliser également les médias pour accompagner, qui le font déjà, mais aussi les médias seront mobilisés, avec qui nous allons échanger sur un certain nombre de thématiques et qui vont également servir de relais auprès de la communauté, des communautés, auprès de la population, des thématiques qui vont véhiculer en lien avec l'environnement. Donc, il y a une plage qui est prévue pour mobiliser, échanger avec les médias, pour qu'ils servent de relais comme ils le font d'habitude sur les questions en matière d'environnement. D'ailleurs, nous avons même prévu, le ministre d'État a prévu de récompenser certains acteurs à l'occasion de la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté qui se sont distingués en matière de préservation de l'environnement, en matière de relais de l'information en lien avec l'environnement. Et donc les médias font partie des acteurs qui vont être nécessairement distingués à l'occasion de la semaine de l'environnement. J'espère que vous allez avoir un clin d'œil à notre endroit. Oui, mais l'AIB fait un travail formidable. Ça, on est le cas. L'AIB fait un travail très formidable. Aujourd'hui, en termes d'information, en termes de diffusion du message et de la politique du gouvernement en matière de développement. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous dire que sur les plateformes qui sont suivies, l'AIB fait partie des pages qui sont les mieux suivies. Moi particulièrement, quand on a une information qui est véhiculée, on va d'abord vérifier. Moi, j'ai par exemple l'AIB, la RTB, je vais vérifier sur les pages officielles. Si j'ai l'information sur ces pages, là on peut dire voilà, c'est une bonne information.
Donc je pense que l'AIV fait partie des organes aujourd'hui qu'on considère qui véhiculent l'information et qui est suivi. Et je pense qu'il fait partie des organes à mobiliser pour davantage véhiculer des informations, des thématiques en lien avec l'environnement. Donc, comment faire en sorte que les bonnes pratiques adoptées pendant cette semaine se poursuivent toute l'année? Oui, c'est pour ça qu'il y a les bonnes pratiques que nous souhaitons, nous allons véhiculer à travers la sensibilisation durant cette semaine. C'est l'un des objectifs visés par la mise en place des cellules environnementales et de co-citoyenneté qui vont servir de relais pour perpétuer ces bonnes pratiques. Nous avons, sur instruction du ministre d'État, c'est l'ensemble des communes du Burkina qui sont invitées à mettre en place les cellules environnementales et de co-citoyenneté et qui vont travailler en tandem avec les services techniques, les collectivités territoriales qui sont déjà en place pour véhiculer, pour perpétuer les bonnes pratiques, les gestes éco-citoyens que nous allons, sur lesquels nous allons sensibiliser durant cette semaine. Alors, quels sont les effets les plus visibles des changements climatiques sur les populations burkinabées? Oui, les effets, on n'a plus besoin de les démontrer. Les effets les plus simples, c'est les vagues de chaleur que nous avons aujourd'hui. Vous savez que de plus en plus, il fait chaud, que ce soit en ville, que ce soit en campagne. C'est l'un des effets du changement climatique. Et c'est un motif pour les populations d'accompagner, par exemple, les questions de reboisement, les aménagements paysagers. Aujourd'hui, les études que nous avons dans les grands centres comme Ouagadougou, si vous prenez les quartiers, les espaces verts qui sont prévus, si ce n'est pas aménagé, ça veut dire qu'on va vivre de façon plus récurrente les effets liés au changement climatique, notamment les chaleurs. Alors qu'en aménageant par exemple des espaces verts dans les quartiers, ça constitue des îlots de fraîcheur au lieu que ce soit des îlots de chaleur dans les quartiers. L'un des effets que nous avons, le Burkina c'est un pays agricole. Vous savez que le gouvernement met beaucoup l'accent sur la production agricole. On a atteint par exemple une production record grâce aux efforts, grâce à l'accompagnement que les producteurs ont reçu de la part du gouvernement. Mais l'un des effets, c'est que c'est la rareté ou la mauvaise répartition des pluies. C'est un effet lié au changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Avant, vous avez, nos grands-parents ils pouvaient même prédire la période de la saison des pluies. Aujourd'hui, on ne peut plus prédire à quel moment il va pleuvoir, etc. C'est vrai que nous avons la météo qui nous donne des informations fiables sur la question de la pluviométrie. Mais l'un des effets, c'est aujourd'hui, c'est la perturbation de la pluviométrie. Et ça a un impact sur les rendements agricoles. Également, vous avez l'un des effets liés au changement climatique, c'est les inondations. Vous avez aujourd'hui c'est des périodes où vous allez recevoir une quantité énorme de pluie, avec aujourd'hui les ouvrages d'assainissement, de drainage des eaux parfois qui sont encombrés par des déchets. Donc l'un des effets, c'est les inondations. Vous avez les chaleurs, vous avez les perturbations des pluies avec un impact sur les rendements agricoles. Vous avez les inondations. Vous vous rappelez de 2009, l'inondation qui a eu lieu à Ouagadougou, avec ses corollaires, les habitations qui ont été détruites, avec des déplacements de personnes. Et de plus en plus, les changements climatiques ont un effet sur les déplacements de personnes. Ça cause, par exemple, les déplacements de personnes. Vous avez des zones où les terres étaient fertiles et un des effets, c'est la dégradation de l'environnement, la dégradation des terres, et les gens ont tendance, par exemple, à se déplacer d'une zone à une autre. Donc, c'est quelques effets liés au changement climatique, dont le Burkina particulièrement est appelé à vivre. Oui, il faut agir et l'action doit être concrète. Donc, comment l'action climatique peut-elle contribuer au développement économique du Burkina Faso? Oui, il faut agir parce qu'en matière de changement climatique, vous avez deux actions majeures au niveau international. Vous avez ce qu'on appelle l'atténuation des effets liés au changement climatique. L'atténuation agit sur la source et qui demande à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Et c'est pour cela
Pour le cas du Burkina, on travaille dans ce qu'on appelle la contribution déterminée au niveau national. C'est le document global du Burkina pour montrer que le pays agit sur un certain nombre de secteurs pour contribuer à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre. Donc le Burkina agit par exemple sur le secteur de l'énergie en mettant en place par exemple des centrales, on appelle ça solaires, des centrales solaires. Le Burkina agit par exemple sur le secteur de transport en invitant à limiter par exemple des véhicules qui sont suffisamment vieux pour mettre l'accent sur des véhicules qui sont de plus en plus neufs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Vous abordez aussi un deuxième volet. D'accord. Donc vous avez l'autre volet, c'est l'adaptation au changement climatique. Et c'est là où vous voyez que le Burkina, on est en train d'aménager un certain nombre de retenues d'eau pour permettre la production agricole. Là où les terres où on avait l'habitude de cultiver, on compte sur la pluie pour cultiver, c'est de mobiliser davantage les ressources en eau à travers des ouvrages qui soient nouvellement aménagés ou qui vont être réhabilités. Comme le curage du barrage. Comme le curage du barrage par exemple. Donc ça va permettre la production agricole et ça permet aux populations de s'adapter. Le secteur de l'environnement prend en compte aussi le concept d'économie verte. Que recouvre concrètement la notion d'économie verte? Et effectivement, depuis quelques années, le Burkina s'est engagé à mettre en œuvre des actions en matière d'économie verte. En matière d'économie verte, c'est de mettre en œuvre des actions sur le plan économique qui prend en compte non seulement les questions environnementales et des actions qui permettent de réduire par exemple l'épuisement des ressources et en prenant en compte également l'inclusion sociale. Donc les questions liées à l'économie verte, c'est travailler de sorte à avoir un système économique qui tient compte de l'épuisement des ressources, qui tient compte de l'aspect environnemental, mais aussi qui tient compte de l'inclusion sociale. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre pour non seulement permettre le Burkina sur le plan économique de produire, sur le plan économique d'être performant, mais prenant en compte les questions environnementales, prenant en compte l'inclusion sociale, mais aussi en ayant l'idée que certaines ressources ne sont plus renouvelables. Donc, en prenant en compte l'épuisement de ces ressources-là. Et quel rôle le secteur privé doit-il jouer dans la transition écologique? D'accord. Donc, je pense que le secteur privé a un rôle très important. Le secteur privé est dans la production. C'est également le secteur privé qui est le plus important dans le secteur, sur le plan économique. Donc, ce qui est demandé au privé, c'est de prendre en compte les questions environnementales dans la production, dans la commercialisation et dans les produits qui sont mis sur le marché. Donc, c'est pour cela que on a dans le département en charge de l'agriculture, vous avez ce qu'on appelle l'offensive agro-pastorale, halieutique et comment on appelle ça, et hydraulique, et qui met l'accent sur la prise en compte du secteur privé. Et le secteur privé a un rôle à jouer en prenant en compte les questions liées à l'environnement dans les activités qu'ils mettent en œuvre. Les financements climatiques et les marchés carbone sont au cœur des débats. Quelles opportunités offrent-ils au Burkina Faso? Oui, aujourd'hui on parle de financement climatique, de marché carbone. C'est des opportunités qui sont offertes au niveau international, où le secteur privé comme le secteur public peut mettre en œuvre un certain nombre de projets, un certain nombre d'activités, et qui peuvent être directement financés par un certain nombre d'organismes, de fonds qui existent, comme le Fonds vert pour le climat, dont le Burkina a un secrétariat exécutif au niveau national et qui accompagne les acteurs du privé comme du public à monter ou à formuler des projets et qui sont financés par des fonds qui existent au niveau international. Pour ce qui est des marchés carbone, c'est également des opportunités qui existent au niveau international. Et c'est là où on invite le secteur privé à mettre en œuvre des projets qui tiennent compte des aspects environnementaux. Vous pouvez aujourd'hui mettre en œuvre un projet qui vous permet déjà, sur le plan économique,
de faire des bénéfices. Mais lorsque vous prenez en compte certains aspects liés à l'environnement, vous pouvez à un certain moment mettre sur le marché ce qu'on appelle des crédits carbone et vous faire aussi des bénéfices. Et donc, c'est dans ce sens qu'on invite, en tout cas, que ce soit les ONG, les organisations de la société civile ou surtout le secteur privé, à mettre en œuvre des projets. Ça peut être des projets agricoles, en mettant en œuvre des projets agricoles, en récupérant par exemple des terres, en faisant par exemple la plantation d'arbres. Vous pouvez, suivant une méthodologie donnée, vous pouvez mettre sur le marché à un certain moment ce qu'on appelle des crédits carbone et bénéficier de financement. Et quelles recommandations fortes pourraient émerger des différents panels de la SECO? Oui, en termes de recommandations que nous faisons, c'est s'inscrire dans l'appel lancé par les plus hautes autorités. Vous avez vu le chef de l'État il appelle tous les Burkinabés à planter des arbres. Vous avez le ministre d'État qui a lancé un appel public à tous les acteurs étatiques, non étatiques, secteur privé, à prendre en compte les aspects environnementaux dans les activités qu'ils mettent en œuvre. Mais aussi accompagner le gouvernement, accompagner le ministère dans l'assainissement, à l'amélioration du cadre de vie. Le ministre d'État a lancé un appel surtout aux entreprises, aux organisations, à parrainer par exemple les aménagements paysagers, à prendre par exemple un espace vert, un rond-point ou une rue qui vont aménager et qui va contribuer à améliorer le cadre de vie. Donc si nous avons des recommandations, c'est inviter les populations à participer aux différentes activités qui sont prévues dans le cadre du SECO. Nous avons des activités de salubrité qui sont prévues dans l'ensemble des villes. Nous avons des activités de reboisement le long des grandes voies dans les grandes villes. Nous avons également des activités d'aménagement paysager pour lesquelles nous appelons les populations à s'en approprier et à contribuer dans leur mise en œuvre. Et nous avons les panels, bien sûr, où nous invitons les étudiants, les chercheurs, les acteurs étatiques, non étatiques, les organisations de la société civile à participer sur des thèmes divers en lien avec les changements climatiques, les questions d'aménagement paysager, bien sûr, l'amélioration des cadres de vie, mais aussi sur des questions de carbone ou de marché carbone, de finances climatiques, etc. Abdoulaye Bazié, directeur général de l'environnement et du cadre de vie, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci pour nous avoir donné l'occasion de présenter ce qui est prévu pendant la semaine de l'environnement et de l'éco-citoyenneté, mais de revenir aussi sur un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et qui sont engagées par le gouvernement en matière d'environnement, en matière d'amélioration du cadre de vie. C'est nous qui vous remercions. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt. Au revoir. Merci.